Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Nous profitons de cette occasion ce soir pour dire bonne fête à toutes les femmes. Et nous voulons le rappeler aussi que ici, la question de parité est respectée. Les femmes ont les mêmes droits que les hommes. Chers amis dans le Seigneur, pendant ce 4e dimanche de Carême, après avoir lu l'évangile, le récit de l'évangile de Jean, 3, 14, 21, on s'est rendu compte qu'on s'approche progressivement vers les Pâques. Jean, à travers son récit, veut nous montrer que Dieu nous invite tous à embrasser sa grâce parce qu'il est amour. Oui, la loi humaine condamne, punit, réprimande, tandis que la grâce divine libère, pardonne, accueille, et c'est ce que Jean veut nous montrer à travers son récit. C'est normal parce que la base fondamentale de la grâce, c'est l'amour. Et comme vous le savez, l'amour ne juge pas, l'amour ne condamne pas. Il est plus fort que tout. Et c'est exactement cette dimension divine qui nous manque dans notre monde, dans notre société, dans notre communauté. Parce que nous sommes plus à l'aise à condamner, à juger au lieu de tolérer, d'accepter la différence. Et en conséquence, nous avons un monde bancal, une société divisée, une communauté divisée. Et c'est ça qui va engendrer ce qu'on appelle la haine, le mépris, la violence, le rejet et le mal-être. Et c'est ce que j'appelle le monde des bourreaux et d'intimidateurs. Comment peut-on parler de l'amour dans un monde de bourreaux? Et oui, c'est ce que nous avons pour mission en tant que chrétiens de faire rayonner cet amour que Dieu nous a donné à travers son Fils qu'il a envoyé parmi nous. Oui. Si souvent on rencontre des gens qui disent « Ah non, moi, je n'ose pas prendre la parole parce que je suis timide. Ah non, moi, je ne veux pas faire ça parce que, voilà, je suis timide, je n'ose pas chanter. » En fait, la question qu'il faut se poser, il ne s'agit pas d'une simple phobie, ou du moins d'une peur imaginaire, encore moins ce qu'on appelle en psychologie l'angoisse, mais c'est plutôt la peur d'être critiqué, la peur d'être jugé, la peur de la moquerie. Et en ce sens, je dois vous donner un conseil et vous verrez, si vous l'appliquez, vous allez être libéré. Et dans tout ça, il n'y a qu'une seule chose. Soyez vous-même. Et pensez aussi à cette phrase
Et ça me fait penser à Tillich, un grand théologien protestant, dans son ouvrage intitulé The Courage to Be, le courage d'être, qu'il définit, c'est le courage d'être, c'est le courage d'accepter, d'être accepté, que l'on se sent, bien que l'on se sente inacceptable. Le courage d'être, c'est le courage d'accepter, d'être accepté bien que l'on se sente inacceptable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire faites en sorte que l'amour dont Dieu nous aime soit toujours plus grand, plus fort, plus profond que notre refus. Oui, chers amis dans le Seigneur, contrairement à nous, Dieu veut la sincérité, alors que nous sommes plutôt un monde de façade misé sur de fausses apparences pour tromper les gens. Et ce que Jésus pourrait appeler des tombeaux blanchis. Et rappelez-vous bien, Matthieu 23, 27, 28. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui, au-dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Voilà ce que reflète notre société, un monde d'hypocrisie, plein d'hypocrisie. Un monde qui est toujours prêt à juger, à condamner, au lieu d'accepter, au lieu de ramener l'autre, au lieu de faire route ensemble pour construire le royaume de Dieu. Parce que Dieu nous a envoyé son Fils pour nous montrer comment l'amour peut triompher sur la haine. Bien-aimés, sœurs et frères, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus, car nous sommes dans une transition en douceur entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. C'est-à-dire, la loi fait place à la grâce. Et en période de grâce, c'est la liberté qui triomphe. Oui, la condamnation, maintenant vous êtes responsable de votre condamnation en faisant un choix. Soit vous acceptiez la lumière Jésus, dans ce cas-là, vous êtes sauvés, ou soit vous réfugiez, dans ce cas-là, vous êtes condamnés. Voilà le type de condamnation qui existe contrairement à l'Ancien Testament. L'évangile, le récit de l'évangile de Jean ce soir, nous invite à une grande réflexion, à la fois sur notre vie personnelle et sur celle des autres. Combien de fois avons-nous été victimes de jugement et condamnation des autres gratuitement? Et combien de fois aussi avons-nous été bourreaux en jugeant et condamnant injustement les autres, juste pour le plaisir de les détruire? Chers amis dans le Seigneur, que ce temps de carême vous aide à réfléchir pour que l'on soit dans la